Bonjour à tous. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la façon dont nous percevons les choses chez les autres et notre propre perception intérieure. Alors cela veut dire qu'en fait de compte, quand nous percevons des choses chez certaines personnes, souvent dans l'énervement, dans la colère, dans la haine, dans le jugement, voilà, ce sont en fait des peurs qui sont liées en fait à nos peurs intérieures. Donc, ce qui est important, c'est déjà de le conscientiser, de mettre de la lumière dessus. Alors, certes, nous avons tous des choses à régler en miroir, l'un et l'autre, et par rapport à notre propre perception, souvent nous pouvons en fait dérailler. Alors, souvent, quand on a en fait un mental je veux dire, qui est en pleine évolution, qui doit lâcher en fait toutes ses mémoires du passé transgénérationnel, donc familial, etc. Souvent, en fait, nous perdons en fait cette raison. La raison, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va générer des peurs et ces peurs vont nous envoyer en fait dans des fantasmes et on va croire que les autres essayent de nous manipuler d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qu'ils vont dire. Mais en fait de compte, si on veut voir si on a raison ou on a tort, déjà, dans un premier temps, il faut conscientiser ce que la personne vous dit et voir pourquoi ça vous dérange autant. Alors, quand c'est sous le fait de l'inconscient, certes, il y a des choses qu'en fait, on n'est pas prêt encore à accepter, à comprendre, à vouloir surtout entendre, puisqu'en fait de compte, on n'est pas du tout dans cette vibration-là envers soi-même et envers les autres. Donc c'est vu que plutôt que ça nous fait peur, on aura tendance à fuir et on aura plutôt tendance à créer un conflit, puisque cette personne-là va me renvoyer face à mon miroir et me dire voilà, maintenant tu te réveilles, etc. Alors ça, c'est souvent le boulot d'un thérapeute comme moi ou comme d'autres, c'est de vous faire prendre vos responsabilités. Voilà, donc moi seul, je peux pas vous guérir, vous plus moi, oui. C'est-à-dire que il faut en quelque sorte que vous me donniez en fait la bénédiction que je puisse vous aider et que vous ayez en fait cette motivation, etc. Alors là où beaucoup de gens me relatent les faits sur certaines choses, même sur les guérisons qu'ils ont pu avoir ou les soins qu'ils ont pu avoir dans le temps. Alors certaines choses marchent sur le moment et après ça peut revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le soin, pour qu'il y ait la globalité en fait du soin, c'est-à-dire et cette durabilité constante dans le temps, il faut que justement que la personne soit soignée dans la globalité, c'est-à-dire sur le plan du corps, donc physique, mental, émotionnel et spirituel. Ce qu'on ne retrouve pas malheureusement dans beaucoup de médecines générales. Donc ça là, on le retrouve pas du tout. Euh, Parfois, quand on règle un problème, par exemple en médecine générale, par une opération, par exemple, ou par d'autres choses, euh, c'est parce qu'en fait de compte, l'émotion, on l'a déjà évacuée d'une manière ou d'une autre par le corps, par la parole, par exemple. Euh, donc, on a juste à opérer, hop, on enlève et après ça revient plus. Mais par contre, quand ça réitère, par exemple, quand par exemple, je prends le cas d'un cancer, d'un cancer, voilà, qui est malin ou bénin, etc. Et en général, la médecine générale attend que la personne soit, pour être déclarée en rémission, il me semble que c'est 5 ans. Il faut que la personne, pendant 5 ans, n'a rien redéclenché, etc. derrière. Ça veut dire que si, dans cette période ou au-delà de cette période, euh, en fait de compte, le mal revient, le cancer revient, c'est parce qu'en fait, l'émotion est toujours dans le ressenti au niveau du corps. En fait, c'est cette racine de mal qui va continuer à être alimentée par ces émotions et en fait, par rapport à nos pensées, on va leur donner de l'eau hein, au moulin pour que ça tourne et puis on va continuer à les influencer, etc., d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça que euh, voilà, la médecine doit être générée en fait dans sa globalité. Hein, souvent, malheureusement, l'être humain ne veut pas parler de son passé parce que justement, ça lui fait prendre conscience qu'il y a des points de douleur en fait au niveau de sa vie et au niveau de son karma.
Donc souvent, on aura tendance à fuir, hein. Certaines personnes, les plus fatiguées, les plus faibles, euh, ne voudront pas justement reprendre contact avec ça. Mais pourtant, c'est justement la clé des clés qui vous permettra en fait de vous transcender et d'aller en fait vers l'avant, en fait, hein, vers cette guérison mais durable. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, il faut arrêter en fait tout jugement, hein. Souvent, comme je disais, notre perception, quand on n'est pas prêt à l'entendre, on pense que l'autre est dans le jugement. Alors, il y a des moments c'est vrai, et il y a des moments c'est faux. Pourquoi? Alors, il y a certaines personnes, elles vont pas vouloir que vous leur disiez quoi faire, malgré que vous êtes quand même thérapeute. Alors, dans ces cas-là, ben, ça sert à rien de nous appeler, de nous demander ce qu'on en pense, etc. Puisque justement, souvent, on va mettre le doigt en fait sur ce qui va mal, sur le mauvais comportement, sur le fait que je me voile les yeux et que je veux pas voir certaines choses, mais que mon attitude démontre, par exemple, tout le contraire. Voilà. Euh, donc, ce qu'il faut vraiment, c'est le conscientiser et le verbaliser, d'accord, pour le comprendre et justement pour chasser cette peur et la guérir. Voilà. Même si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on le dit à l'autre, point barre. Euh, et ça pour quoi que ce soit, hein. À partir de ce moment-là, en fait, on rentre dans la même vibration que l'autre et l'autre, euh, en fait, montre par ce fait qu'il est pris en considération. Ce qui est important, en fait, dans la relation de notre monde, mais dans n'importe quelle relation avec les autres, c'est d'être pris en considération. Pourquoi? Puisque quand on, par exemple, on demande des nouvelles à quelqu'un et qui en donne pas, etc., pour une raison X ou Y, même s'il est sur son lieu de travail, euh, je veux dire, la personne en face est capable de le comprendre. Mais sachez que quand on veut, on peut toujours, hein, il suffit de s'absenter, d'aller aux toilettes, d'envoyer un texto et de répondre, même si on ne peut pas répondre devant son chef ou devant des clients, etc. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit pris en considération. Alors, certes, je veux dire, moi, c'est aussi, ça a été des expériences de ma vie. Euh, Souvent, en fait, c'est lié à des peurs. Alors, voilà, donc ces peurs ne nous font pas avancer. Donc, on va rester en fait dans cette paralysie et on va trouver un prétexte par rapport à un autre. Euh, Justement, c'est une forme d'échappatoire inconsciente, hein. C'est lié à la programmation en fait du cerveau depuis tous ces traumatismes liés au passé, puisque justement, on a eu tendance à trop rester sur ce qui ne fonctionne pas plutôt que sur ce qui fonctionne. Voilà, parce qu'en fait, la clé, c'est de verbaliser tout ce que je veux et non tout ce que je veux pas. Mais vu on peut avoir des comportements psychotiques suite à des traumatismes d'abandon ou de trahison, on va rester en fait sur ce qui marche pas. L'être humain, dans sa globalité, est comme ça, hein. Voilà. Ou les personnes qui sont pas éveillées. Donc, ce qu'il faut, c'est donc verbaliser. Par exemple, je sais pas, moi, je prends un exemple. Je suis malade, admettons, d'une manière ou d'une autre, de n'importe quoi. Eh ben, ce qu'il faut, c'est que je me mette en vibration, que je suis déjà guéri, dans cette position du gagneur. D'accord? Comme la personne, par exemple, qui veut gagner de l'argent, il faut qu'elle soit dans la position j'ai de l'argent suffisant pour payer toutes mes factures. À ce moment-là, en fait, ça serait trop simple de dire je suis positif et puis forcément je comprends pas, je reçois que du négatif parce que en fait cette positivité attitude, en fait, il faut la vivre dans sa chair, hein. Donc, en la vivant en fait dans sa chair, on va l'attirer. On va devenir en fait cet atome vibratoire qui fait l'aimant par rapport à nous et qui nous attire en fait tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc, pour moi, pour être heureux, j'ai décidé par exemple d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je suis un être d'amour, je me dis, et j'attire à moi tout ce qui peut me rendre heureux. À partir de ce moment-là, souvent quand je me contacte devant la glace tous les matins, je suis en béatitude et je me dis, je suis un être d'amour et j'attire à moi tout ce qui me rend heureux dans la vie. Je suis un être d'amour et j'attire à moi tout ce qui me rend heureux dans la vie. Je suis un être d'amour et j'attire à moi tout ce qui me rend heureux dans la vie.
Donc je le sens déjà, bon, moi je le sens beaucoup plus parce que en fait je canalise déjà l'énergie, donc je sens que déjà il y a un fluide qui sort de mes mains et dans cette béatitude, en fait, qui est envoyé à l'univers et qui me revient. Voilà. Et après, au cours de la journée, bah, j'ai plein de belles situations qui m'arrivent. Alors certes, il y a des fois, je peux avoir une opposition avec une personne parce que je vais lui dire ceci et la personne n'est pas prête à l'entendre. Donc moi, ce que je fais, bah, c'est que je lui envoie tout mon amour. Voilà, je m'explique, je lui envoie tout mon amour et après, bah, il arrive ce qui arrive. Hein. C'est vrai que moi, je suis capable de me détacher dans le moment présent de tout, euh, aussi bien d'une situation qu'avec les autres. C'est-à-dire que si la personne arrive à un moment donné, ne veut pas me prendre en compte ou ne veut plus me voir, très bien, pouf, je lâche. Alors c'est ce qu'on pourrait dire chez certaines personnes, c'est un peu tranchant et c'est un peu égoïste. Certaines personnes qui sont sur le début de l'éveil spirituel pourraient le concevoir comme ça. Mais en fait de compte, non, puisque par rapport à tout ça, j'ai appris à m'aimer et donc à me prendre en compte en premier et à rester surtout avec des gens qui sont dans les mêmes fréquences que moi, vibratoires, etc. Parce que bah, je sais très bien que les gens qui sont en dessous de moi dans des fréquences beaucoup plus basses, bah, ils vont me plomber en fait. Hein. Et moi, je veux pas être plombé. Donc si je veux pas être plombé, bah, je leur dis soit elles s'allient avec moi, elles m'acceptent comme je suis, et voilà, donc elles vivent comme ça avec moi, etc. dans cette neutralité, acceptation, respect mutuel. Et donc ça continue. Si elle m'accepte pas comme je suis, elle ne me respecte pas, là je coupe. Pouf. Et à partir de là, bah, je me laisse pas en fait ennuyer par ces relations qui pourraient être destructrices et qui pourraient ressembler plutôt à de la perversion narcissique. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là et grâce à ce fait, en fait, on apprend en fait à se dégager de tout. Voilà. Donc n'oubliez pas en fait vos perceptions quand elles vont mal en fait, se sont toujours liées à vos peurs intérieures. Donc, quand elles remontent par rapport à l'autre, hop, je prends une feuille et je note. Tac, tac, je mets un trait, énumération, tac, 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 tac. Et par rapport à ça, je me les soigne moi-même ou je vais voir un thérapeute qui va m'aider à me transcender, à me catapulter par l'avant, comme je peux faire par exemple, notamment par exemple quand j'ai fait des formations en Reiki avec les gens, mais leur taux vibratoire, il monte mais en flèche et en fait de compte, toute leur peur du passé, parfois ils ont même pas de travail à faire, ils lâchent directement, pouf, ils sont transcendés vers l'avant. Alors ça remue, hein, parce que de l'intérieur, l'énergie négative, elle dégage, et donc vous remontez au niveau du plan de l'âme, et de là, bah, en fait, vous êtes dans une conscience déjà qui est supérieure. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à faire des formations avec moi notamment, parce que justement, ça va vous transcender de l'intérieur et tout votre schéma familial, en fait, vous allez le démonter. Hein, tout le schéma négatif qui vous embête, vous allez en fait le guérir. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous êtes dans cette transcendance de votre être dans sa globalité. Alors quand vous choisissez un thérapeute, choisissez-le surtout de bouche à oreille ou regardez les avis. C'est hyper important parce que ben en fait, tous les thérapeutes n'ont pas la même compétence, le savoir, etc. Et surtout l'envie, la passion de partager et d'aider les gens en fait dans la globalité. Voilà, donc c'est important de le comprendre. Perception, perception. Donc voilà. Après la perception par rapport à ce qui va bien de l'autre, je veux dire, c'est très bien, il faut le vivre. Voilà. Donc, mais nous, ce qui nous impose, nous importe à l'heure actuelle, en fait, c'est la perception négative de l'autre, justement pour travailler sur soi, parce que on en a des sacs à dos à jeter, etc. et à guérir. Hein. Je veux dire, c'est tellement bon en fait quand on a tout lâché ou qu'on a lâché une grosse partie, qu'on vit en fait dans un lâcher prise absolu par rapport à mon stade de vie actuel. Hein, voilà. Parce qu'en fait de compte, moi, plus personne n'a de prise sur moi. Tu veux, c'est bien, tu veux plus, tant pis. Voilà, donc je vous encourage tous en fait d'aller dans cet éveil et être votre propre thérapeute. Et pour en venir là, bon, en fait, eh ben, faut passer par des formations. Voilà. Bon, bah, je vous laisse et puis vous retrouvez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, numéro de téléphone, mes conférences, mes séminaires, mes formations, mes soins. Voilà. Bonne journée, au revoir.